Et salut à tous, équipe. Aujourd'hui, petite vidéo, parce qu'on m'a posé la question sur la méta. Du coup, je vais répondre. Alors, directement, il n'y a pas de méta. Il n'y a pas de méta, mais il y a plus un ensemble de stratégies. Je vais m'expliquer pourquoi il n'y a pas de méta déjà. Donc, vous voyez, quand vous obtenez vos personnages, ils sont là, quoi. Et en soi, les stats qu'ils ont, ça varie un petit peu, mais c'est pas au point qu'un personnage est 100 fois meilleur qu'un autre en fait. Ils sont tous bons et tout dépend en fait de l'entraînement que vous en ferez en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de méta. Il n'y a pas de personnage qui est S tiers, S plus tiers ou quoi que ce soit. Genre c'est vraiment c'est vous et votre personnage, votre entraînement quoi. C'est si vous prenez un perso S tiers mais derrière l'entraînement c'est un entraînement de merde, votre personnage gagnera jamais en fait. Il y a des personnages qui sont mieux pour certaines choses. Par exemple, Aurora, c'est la seule qui a un A en Dirt. Mais vous pouvez facilement, par exemple, Ogorika, elle est en B, vous pouvez facilement la faire passer A, voire S, avec un bon entraînement. Et même sur d'autres personnages, bon, ils sont tous en G, mais il y en a qui sont en E et tout des fois. Vous pourrez aussi les faire passer en A, en fait. Du coup, il n'y a pas vraiment de méta. Parce que n'importe quel perso peut être joué quasiment n'importe où. Cela grâce à l'hérédité déjà. Et à la chance que vous avez dans l'entraînement. C'est-à-dire vous pouvez proc sur du S. Là, si on peut voir sur mes personnages. Voilà. C'est vrai qu'il y a proc S. J'ai aussi par exemple Special Week qui a proc A aussi en mail. Du coup, elle est en mail sur trois lignes différentes. Mais voilà, tout dépend de l'entraînement. Après, les skills, ça, vous choisissez ce que vous voulez, quoi. C'est plus vraiment un jeu de stratégie. C'est qu'est-ce que vous allez faire avec vos personnages. Là, par exemple, on a débloqué, enfin moi personnellement, j'ai débloqué la deuxième ligne, mais on aura aussi la troisième ligne. Et à ce moment-là, en fait, déjà, vous pouvez prendre un personnage qui court le plus vite possible et un deuxième personnage qui est rempli de debuffs, genre comme ça, et vous nerfez les adversaires, en fait. C'est vraiment, il y a plein de stratégies différentes. Vous avez trois persos par course différente. C'est à vous de vous adapter et d'essayer de faire des entraînements corrects. Et en fait, pour tester entre guillemets tout ça, vous avez le mode room match. Donc là-dedans, vous pouvez host et vous faire une course. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Prenez en simple. Et vous prenez vos personnages en fait. Vous prenez, hop, je vais tester Daiwa comme ça. Et je vais l'avoir contre Silent Suzuka. Ah, c'est du dirt, c'est pas grave. On s'en fout, c'est juste pour l'exemple, les deux sont en G. Alors, on s'en fout et juste vous pouvez faire un quick start et... Bon, allez, le jeu. C'est des homes aussi, on peut faire contre des gens, hein. Et voilà. C'est juste à titre d'exemple, mais voilà, vous pouvez faire des tests de stratégie directement comme ça, en fait, en entraînement. Vous pouvez courir vos persos entre elles. Et voilà, bon, elles sont dernières parce que, bon, c'est de la terre. Mais voilà, genre, vous comparez les stats. Bon, c'était pas une très bonne idée d'essayer en terre, mais voilà. Voilà, ça m'a débloqué quelque chose en plus. On peut parler plus de méta au niveau des cartes support. Il y en a qui, bon, déjà les SSR sont toujours meilleurs, c'est un fait. Et parmi les SSR, il y en a qui sont très fortes. Genre par exemple celle de Kitasan Black que j'ai parlé la dernière fois, qui va arriver dans quelques semaines. Elle est considérée comme très forte. Mais même là encore, regardez, on passe sur la version japonaise.
c'est pas ici, je suis un troller. Ça met 20 ans là-dessus sur sur ce truc. Allez, c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Allez, allez, allez. Voilà le shop. Donc voilà, avec un pass gratuit, on aura ces tickets. Et il est là le cône, quoi. Enfin, la carte support. Vous pourrez l'avoir. Et derrière, dès que vous aurez en fait une carte support que vous voulez améliorer, et ben on va avoir des events dans lesquels on aura, il me faut juste une carte, c'est ça, voilà. On aura donc des ressources qui nous permettront d'augmenter en doublon nos cartes SSR en fait. Et même pour des cartes SR, on les aura. Donc il y a ça déjà. Et en plus de ça, je reviens sur le jeu. Mais vous allez juste dans Friend et juste vous pouvez chercher quelqu'un qui a la carte Kitasan Black full maxé quoi en fait. Donc même à ce niveau-là, vous êtes plutôt bien quoi. Il y a pas vraiment de problème de méta. Il n'y a pas de truc à pull pour gagner en fait. C'est pas un jeu qui est centré sur la performance optimale en mode méta, etc. C'est vraiment un jeu, vous pouvez jouer le perso que vous aimez et le rendre fort en fait. C'est vraiment le concept du jeu. Genre, en plus, comme je peux vous montrer, le compte là, c'est vraiment full gratuit. Hein. Regardez toutes les cartes nécessaires. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Et même, du coup, comme je parlais de l'entraînement aussi, regardez le nombre de scénarios. Là, il y en a eu un nouveau. 11 scénarios différents. Hein. Celui-là, c'est le premier qu'on a là. Et regardez le nombre de scénarios. C'est quand même colossal. C'est les persos, ils vont varier tout au tout, genre. Parce que chaque scénario donne des skills différents. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de méta quand chaque perso a ses qualités et chaque scénario lui donne plus de qualités, en fait. Bon, ce sera sûr que ce sera toujours le dernier scénario le mieux à utiliser. Parce que chaque scénario limite les personnages. Là, actuellement, comme j'avais dit dans une de mes premières vidéos, on peut faire que des personnages de rang A grand max. Il y a des gens qui ont des persos de rang A. Mais voilà, au fur et à mesure des scénarios, ça va avancer, quoi. On aura du S+, SS, SS+, et après UG, UF. Et il y en a actuellement, ils sont en UB ou UA. Mais voilà, bon, comme j'ai un peu abandonné le compte, je suis pas monté plus haut. Mais voilà, du coup, il n'y a pas vraiment de méta. C'est vraiment des stratégies. C'est chacun peut choisir sa stratégie. Hein. Moi, je peux dire, je vais prendre un personnage. Mes personnages, je veux juste qu'ils courent tout droit. Et juste, il y aura quelqu'un qui, il y aura un personnage qui aura des buffs. Et il va me nerfer mes persos et il va gagner, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le cooking, quoi. Vous faites ce que vous pensez qui est le mieux. Mais du coup, moi, je vous conseille vraiment d'invoquer comme bon vous semble. C'est vraiment les personnages que vous voulez, que vous aimez. J'ai montré la dernière fois sur le site GameTora. On voit les personnages qui sortiront. Économisez pour les personnages que vous voulez. Moi, j'économise pour Kitasan Black, par exemple. Et bon, derrière, ça reste intéressant de pull pour les cartes support. Au moins pour les avoir en un exemplaire. Et derrière, avec les events, on pourra les augmenter en fait en doublon. Mais ouais, c'est sur la version japonaise, on est vraiment bien servi. Hein. On nous donne des multis gratuites, on nous donne des cartes SSR avec plein d'events. On a du coup, voilà, c'est ça les trucs pour avoir des doublons. Alors regardez ici, hop, bon, il y a un ticket pour un personnage SSR tous les mois. Ici, il y a plein de cartes. Même ici, il y en a que deux ici, mais c'est parce que les autres, je les ai toutes achetées. C'est très franchement, préoccupez-vous, non, je me suis trompé. Occupez-vous surtout de vos personnages que vous aimez, quoi. Faites des bons entraînements pour eux.
Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Aussi, je vais rajouter petite note en termes de stratégie. Vous voulez voir, on a ces ressources ici. Bah, chacune, par exemple, celle-ci, ça augmente le mood. Celle-ci, c'est des chances pour avoir du beau temps sur la course, etc. Et bah, si vous le saviez très bien, des skills verts donnent des bonus sur certains types de temps qu'il fait ou certains types de courses. Donc, c'est les skills verts. Allez, s'il n'y en a pas. Voilà. Donc, performance on good, soft and heavy ground. Et en fait, bon, les trucs de l'inventaire pourront servir aussi pour des stratégies aussi, quoi, en fait. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur un jeu de méta dans le sens Honkai Star Rail ou Genshin Impact, parce que si on pull pas les derniers persos, on n'a aucune chance de s'en sortir. On est vraiment plus sur un jeu où ce que la stratégie fait le moine, en fait, c'est vraiment faites une bonne stratégie avec des persos que vous aimez, tout ira bien en fait. Cherchez pas plus loin. Allez, c'était tout du coup pour moi. À la prochaine équipe.